Race, DI2 et puis les roues du race également parce que l'équipe est aussi sponsorisée comme Ineos par Shimano. Et puis voilà, pneus Vittoria, boyau tubeless, etc. Donc plutôt un beau vélo. Franchement, ça donne envie. Puis cette couleur mauve est très très jolie. Au niveau du poids, on est à 7 kg 430, ce qui est plutôt raisonnable. Et au niveau des prix, on est en dessous des 10 000 € puisqu'on est exactement sur le site à 9 999 €. Bon, à 1 € près, on y était. Donc voilà, ça fait un sacré vélo. Et là, on va tout de suite changer. On va aller chez Giant avec le Giant Propel Advanced. Donc le tout dernier de chez Giant qui est utilisé par la Jayco Alula. Et donc voilà, ça fait un beau vélo. Franchement, je préfère celui-ci que celui d'avant. La forme, voilà, c'est un Propel avec l'arrière à l'avant mélangé à un TCR à l'arrière, on dirait. Donc plutôt sympa. Donc voilà, ils ont leur propre potence, leur propre cintre. Pareil pour les selles. Et voilà, roue Cadex équipée en Shimano du Race DI2 également. Donc voilà, on sait que Shimano cette saison ont un peu le monopole sur les groupes au niveau au sein du World Tour. Donc ouais, c'est un gros coup pour eux cette saison. Mais voilà, ça fait un beau vélo. Franchement, moi qui n'ai pas très fan de Giant de base, ça fait vraiment un super vélo. Et au niveau du poids, je le pensais un peu plus lourd, étant donné que c'est censé être un vélo pas multiterrain, mais qui est censé être un vélo plutôt pour les rouleurs et sprinters. Donc pour le coup, c'est un vélo qui pèse 7 kg 250, donc plutôt pas mal. Et au niveau du prix, on est dans les 12 000 €. Et je n'ai pas précisé, mais je viens de le voir, on est sur des pneus et tubeless Vittoria. Je n'avais pas précisé. Donc voilà, 12 000 € pour ce vélo, ça fait encore un billet évidemment, hein, mais aujourd'hui avec voilà, c'est malheureusement le prix à payer pour avoir des très 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 beaux vélos aujourd'hui, même si malheureusement on aimerait avoir des prix plus bas. On enchaîne avec Van Rysel qui viennent d'arriver dans le peloton professionnel avec le modèle RCR Pro. Donc voilà, Van Rysel l'équipe Decathlon H2R la mondiale. Donc voilà, avec des roues je connais bien, avec les Swisside équipés de tubeless Continental. Donc par contre le cintre pour le coup c'est un cintre combo qui a été fait en association avec Deda. Donc vu que les vélos de contre-la-montre sont aussi équipés des prolongateurs Deda, il était logique pour Van Rysel de travailler avec Deda et de vraiment de créer un cintre combo uniquement pour ce vélo, comme le font toutes les marques à l'heure actuelle. Donc au niveau du groupe, on est sur du Shimano du Race DI2, évidemment toujours avec les capteurs de puissance, je le précise pas depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est logique. On est sur des selles Fizik et voilà, ça nous fait vraiment aussi un beau vélo. Pour défendre Van Rysel, vraiment je trouve que c'est vraiment voilà, la forme se rapproche à l'arrière d'un tarmac SL7 de l'époque et aujourd'hui du SL8. On a une belle base et puis c'est sûr que voilà, c'est peut-être marqué Van Rysel dessus, mais si c'était marqué Specialized, il y aurait beaucoup plus de monde qui voudrait l'acheter. Et d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais la couleur de Roubaix est vraiment sympa. On passe ensuite avec Cervelo, le Cervelo S5. Et on a donc du coup Cervelo qui équipe Visma Lease Bike, anciennement Jumbo. Donc voilà, toujours le même cadre que l'année dernière, mais uniquement pas la même peinture. Cette saison, la peinture est un peu plus sobre, puisque voilà, avant c'était vraiment tout noir et la fourche jaune. Là, on a des détails un peu plus sobres. Il y a encore du jaune évidemment pour aller avec le maillot, mais voilà, ça nous fait toujours un super vélo, toujours en SRAM e-tape, SRAM e-tape électrique et puis SRAM Red évidemment, e-tape. Pédale Wow Speedplay, on a les roues réserve et puis voilà, on a la fameuse potence cintre de chez Cervelo. On a en selle, on a des Fizik et puis on a comme je l'ai dit, roues réserve et monté avec les tubeless Vittoria. Donc voilà, ça nous fait un sacré vélo et au niveau du poids, on est un peu plus lourd, 7 kg 770 et au niveau du prix, on est à 13 500 €. Donc voilà, ça fait comme d'habitude un beau billet, mais c'est le prix à payer. Ensuite, on va avec un vélo français
qui n'est autre que le Look 795 Blade RS qui est sorti l'année dernière pendant le Tour de France. Donc moi je le préfère en sa couleur iconique, on l'a là en la couleur un peu plus basique qui est toute noire. Mais ça ne reste pas moins un super vélo et un très très beau vélo. Donc on est sur le cadre Blade RS. On a le fameux combo, mais c'est pas un vrai combo, c'est un cintre potence qui est intégré avec un capot au-dessus en carbone qui rend très très joli et qui est beaucoup plus facile à monter pour les mécanos qu'un cintre combo complet. On est en Shimano Dura-Ace Di2 avec le pédalier Look qui nous permet selon au niveau du serrage au niveau de la pédale, voilà, ça permet de décaler et en fait ça nous permet de choisir la taille de manivelle selon la petite pièce, selon comment on la bouge. Donc ça c'est très cool. On est ensuite avec des roues Corima, ça c'est les WS+, qui sont des super roues avec des pneus tubeless